Coucou, bienvenue sur OVA Tarologie. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de nos amis les scorpions. Le scorpion qui est à la fois passionné et plein de sang-froid, qui s'exprime souvent avec passion et qui est dans une quête constante d'anticonformisme, avec souvent un désir violent assez prononcé d'aller au fond des choses et jusqu'au bout des situations. Il ne va pas s'arrêter entre-temps. Donc c'est à la fois un signe intense et authentique, et en même temps secret et mystérieux. Donc avec l'élément eau, qui est l'élément du scorpion, on va parler d'une personne qui est logique et rationnelle, plutôt tournée vers l'univers des sensations de l'instinct, souvent idéaliste, très réceptif à son entourage et à son environnement. Et comme l'eau, le scorpion peut parfois se montrer très calme et rassurant, comme il peut se montrer agité. Et ça se voit moins en général de façon extérieure. Il le garde souvent à l'intérieur. Et c'est notamment quand il se sentira un peu déstabilisé par ses émotions. Ensuite, c'est une personne qui préfère garder, comme je viens de le dire, ses sentiments personnels et ses pensées pour lui plutôt que de les partager. Par contre, à l'inverse, vous pouvez vous confier à votre ami scorpion si vous en avez un en toute quiétude. Il ne révélera jamais votre secret. Le scorpion vit ses émotions au plus profond, il va jusqu'au bout des situations. Il est animé par la sensualité, le pouvoir. Il se distingue aussi par son esprit rebelle. On parlait d'anticonformiste tout à l'heure, donc ça a un petit esprit rebelle, mais dans le sens critique, critère objectif. Même s'il peut montrer une certaine agressivité, il a en fait une lucidité qui lui permet constamment d'évoluer et de se remettre lui-même en question. On le verra notamment sur la carte du tarot, ça ressort. Ensuite, le scorpion est gouverné par deux planètes, par Pluton et par Mars. Donc avec une dominance de Pluton. Pluton, c'est quoi? C'est la planète de la transformation, des bouleversements, des changements. C'est le mouvement lent, en fait. Donc le mouvement lent de la planète, c'est ce qui amène au scorpion un peu son côté mystérieux, mais aussi sa capacité à renaître de ses cendres et toujours à se métamorphoser. Le plutonien, c'est une personne qui est résolue, courageuse, et en fait avec une énergie autant physique que psychologique, qui lui font vivre avec intensité des émotions qui seront fortes à chaque fois. On sera rarement dans la demi-mesure. C'est aussi des personnes intuitives qui attaquent rarement de front, mais toujours avec un but précis. Le plutonien est donc lucide et il est aussi inspiré. Il se sert volontiers de sa capacité de séduction pour être parfois manipulateur. Et il peut aussi parfois se montrer un peu compulsif. En fait, il est quand même aussi dur envers lui-même que ce qui paraît l'être envers les autres. Et ensuite, donc, on a Mars qui intervient. Mars, c'est le dieu de la guerre. Et le scorpion, en fait, il est un peu en guerre contre tout. Il est en guerre contre la stupidité, notamment contre l'hypocrisie, contre l'ennui. Voilà. Donc, ça lui donne aussi cette notion un peu combative, avec un naturel réaliste, une certaine forme de volonté. C'est quelqu'un de très volontaire. Avec le scorpion, l'instinct et l'action sont toujours étroitement mêlés. Et puis, c'est le symbole de l'énergie jaillissante qui vit à fond son présent. Et alors ensuite, on est en maison 8. La maison 8, c'est la maison de la psychologie individuelle, c'est le nous avons. Donc ça renvoie à tout ce qui est désir et angoisse, donc toutes les émotions. La façon dont il perçoit sa vie, sa situation en général. Et puis c'est rattaché à tout ce qui est transformation, évolution. On parle aussi de secret en maison 8. Donc le scorpion se détache facilement des idées encombrantes ou dépassées. Il peut facilement renoncer aussi à une relation amoureuse s'il la juge sans avenir, ou changer de job si ce travail lui devient trop pesant et qu'il apprécie moins d'occuper ce poste, quoi. Et il n'hésite pas non plus à se débarrasser des tabous inutiles. Donc, parce que s'ils sont inutiles, ils sont encombrants pour rien. Donc comme on disait, le scorpion, c'est une personne à la fois anxieuse et exigeante et qui reste tourmentée secrètement. Donc ça, c'est lié à l'eau.
Et c'est lié aussi à la maison 8 qui renvoie à la psychologie intérieure. Il a une incroyable incapacité à rebondir, voire renaître de ses cendres. Il évolue en permanence. Il est capable d'affronter les pires difficultés, les pires tempêtes avec une énergie assez incroyable et une résistance exceptionnelle. Il gardera toujours son sang-froid. C'est une personne entière et c'est également une personne droite, très perspicace et lucide. Donc en fait, il préférera toujours dire la vérité au risque de vous blesser par trop de franchise, mais il vous dira toujours la vérité. En amitié, c'est pareil, du coup, c'est quelqu'un qui sera très loyal, à qui on disait tout à l'heure, vous pourrez confier tous vos secrets, il les gardera pour lui. Et puis, vous pourrez l'appeler à n'importe quelle de la nuit, il se rendra toujours disponible si vous en avez besoin. Les scorpions sont aussi des personnes qui sont des lames des gens. C'est des personnes très charismatiques, très magnétiques. Et ils peuvent, donc comme on disait tout à l'heure, ça les aide à se montrer très convaincants. Et parfois, ils le sont réellement ou pas, un peu manipulateurs sur les bords. Donc, grâce à ça aussi, donc à ce charisme, à ce magnétisme, ils ont un pouvoir naturel de conquête à tous les niveaux. Et c'est renforcé par Mars, comme on disait, le dieu de la guerre. Donc c'est aussi la victoire. Quand on fait la guerre, on cherche la victoire. Et donc là, c'est la victoire dans le renouvellement. Et avec Pluton, grâce à une force cachée. Donc on voit bien en fait l'incidence des planètes, des maisons et de l'élément. Donc ça nous permet de mieux comprendre le signe. Il a une grande volonté et il n'hésite pas à avoir un double jeu pour obtenir ce qu'il désire et de façon détournée si besoin. Donc ça rejoint exactement ce qu'on vient de te dire. C'est un fin stratège, souvent avide de pouvoir, prêt à tout pour atteindre ses fins. Et donc il sait parfaitement comment retourner le cerveau de ses adversaires si ça peut lui être utile. C'est ce côté-là qui peut lui être reproché. Mais rappelons-nous qu'en fait, il est aussi exigeant avec lui-même qu'avec les autres. Mais c'est vrai que son charisme d'un côté, et puis c'est un peu comme s'il lisait dans l'âne, et sa façon de séduire, tout en du coup retournant le cerveau, mais c'est plus vous, la personne en face, qui du coup vous laissez séduire et embarquer, peut faire peur à certaines personnes, voilà. Et alors quand il est rattrapé par ses propres émotions, par contre, le scorpion parfois peut être tendance à faire de l'auto-sabotage. Donc à se retourner contre lui. C'est pareil, si vous lui dites quelque chose qui ne lui plaît pas, il risque de se vexer assez facilement et de devenir agressif autant verbalement que physiquement, mais sans en avoir réellement conscience. Les scorpions peuvent aussi être assez possessifs, ce qui est à eux est à eux. En amour comme en amitié, en général, ils ont une petite tendance à dominer l'autre pour le garder sous la coupe. Et dans certaines situations, par moments, ça peut les rendre un peu trop envahissants. Ça peut déséquilibrer un peu le couple. La femme scorpion, par exemple, elle utilise son charisme et elle affiche une assurance à toute épreuve pour charmer les hommes. Et du coup, dans ses relations amoureuses, ces relations sont souvent tourmentées. Elle a du mal à accepter les compromis indispensables au bien-être et à la pérennisation du couple. Elle n'est pas tellement dans le compromis. Les femmes scorpions sont fières et ne cèdent pas facilement du terrain en fait. Pour l'homme scorpion, c'est un peu différent parce que la femme représente le prestige. C'est sa femme, c'est la sienne. Donc elle doit être brillante et admirée. Le physique tient d'ailleurs une place importante pour l'homme scorpion. On ne parle pas de beauté esthétique, on parle de beauté renvoyée par l'image quand on est amoureux. Mais il cherche quand même à épater son entourage et à s'épater lui-même. Et comme on disait, comme les scorpions dégagent un aura assez exceptionnel, en général, ça fait son petit effet. Donc il faut que le couple ensemble dégage le même aura, entre guillemets. Et par contre, quand il est amoureux, l'homme scorpion est très attentionné et très droit. Voilà. Donc si on regarde maintenant dans le tarot, donc dans le tarot de Marseille, la carte qui représente le scorpion, c'est l'arcane 13. Donc je sais que
c'est pas la plus populaire du jeu, mais comme on va dire, le Scorpion, c'est pas non plus le signe le plus populaire, parce qu'il est un peu craint par les autres signes en astrologie. Mais il faut pas s'arrêter à ces archétypes, en fait. Ça n'a rien à voir avec... Souvent, les gens pensent à la mort. En fait, ça n'a rien à voir avec la mort ou même le danger. C'est plutôt synonyme d'un besoin de changement intense et puissant. Donc ça fait vraiment référence à une transformation profonde et à des nouveaux commencements. Quelque chose qui s'est arrêté pour quelque chose de nouveau. Donc on reparle de renaître de ses cendres, comme on avait évoqué plus haut, avec la fermeture d'un nouveau chapitre et une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et le Scorpion, c'est le signe de la transformation et du renouveau. Il n'a pas peur de chercher la vérité. Et même s'il faut aller les chercher sous la surface, et ça facilite beaucoup ces changements. Alors si on regarde dans le tarot, l'arcane 13, avant, on a le pendu. Donc la situation qui devient ingérable, le Scorpion de lui-même n'hésite pas à en faire table rase. Il la dégage, comme on parlait au niveau du couple, il n'hésite pas à arrêter si ça ne va pas, au niveau du travail aussi. Donc table rase du passé, pour ensuite s'ouvrir de nouveau vers quelque chose de plus équilibré dans lequel il pourra s'épanouir. Donc encore une fois, dans le tarot, la 12, 13, 14, c'est pas pour rien qu'il y a des cartes avant, des cartes après, il y a une explication tout à fait logique. Voilà, alors ensuite si on regarde chez le grand le normand, c'est le 5 de carreau. Alors le 5 c'est le chiffre de la réussite. Le carreau, ça représente tout ce qui est carreau, c'est les cartes de mouvement, c'est les énergies épées. On retombe sur la planète Mars avec la notion de combat, B comme battant aussi, comme beauté aussi, ce qui correspond bien au Scorpion. On est dans la constellation du caméléon, donc c'est la constellation du Scorpion. Donc le 5 du carreau, ça va être réussite dans le mouvement. Voilà. Et donc au centre, on est toujours sur la mythologie grecque et romaine, chez le grand le normand. Donc là, on a Hélios qui conduit le char du soleil. En fait, pour amener le soleil d'est vers l'ouest. On rappelle, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et bien c'est Hélios qui était chargé d'amener le soleil d'est en ouest. Et il a un fils qui s'appelle Phaéton et qui est très jaloux du pouvoir de son père. Voilà, il envie beaucoup son père et il veut absolument conduire le char à son tour. Donc qu'est-ce qu'il va faire, Phaéton? Il va utiliser un subterfuge, amadouer son père, l'amener à boire jusqu'à ce qu'il ne maîtrise plus du tout ce qu'il dit, ce qu'il pense. Et donc son père, Hélios, va donner à Phaéton les clés du char sans s'en rendre compte puisqu'il était un peu saoul. Et Phaéton va conduire le char du soleil d'une façon tellement rapide que les humains verront pour la première fois la nuit tomber. Voilà, donc dans cette mythologie, on retrouve des traits de caractère du Scorpion, donc très courageux, très aventurier, prêt à tout pour arriver à ses fins. Donc attention, il y a une connotation autant positive, enfin chacun est libre de l'interpréter, mais dans ce sens-là, c'est positif. Et ensuite, donc pour l'amour, c'est plutôt la carte de l'attraction dont on parlera par rapport justement à cette sensualité, à ce charisme et par rapport au besoin de sensations, d'émotions fortes pour éviter qu'il s'ennuie parce que rappelons-nous que si une situation ne lui plaît pas aussi, il sait qu'elle est perdue d'avance, il n'hésitera pas à arrêter la relation tout de suite, le Scorpion. Écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez savoir un peu plus sur votre personnalité, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on calcule l'ascendant, le descendant, le signe lunaire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.